Olivier Schramm, co-gérant de PH Partners. Quelle est la vision que vous avez de la restauration collective d'entreprise dans ce contexte du Covid-19 ? Je dirais que déjà, la restauration collective, d'une manière générale, et celle en entreprise, vit une crise inédite, jamais connue, en tout cas d'une telle ampleur dans son histoire, histoire récente, qui fait à peu près un demi-siècle. Le choc du confinement, puis la gestion de l'après-confinement, période très difficile qui ont vu la fréquentation des restaurants d'une manière générale baisser de manière drastique, à la faveur notamment de l'influence du développement du télétravail, qui est appelé vraisemblablement, selon toutes les enquêtes qui portent sur le sujet, à perdurer. Dans quelle proportion, l'avenir le dira. Mais en tout cas, rien qu'à travers l'identification de ce phénomène, on a une mise en évidence d'un élément qui caractérise fortement ce métier de la restauration collective, à savoir les volumes accueillis, qui conditionnent la viabilité du modèle économique. Et donc on a un vrai sujet, les prestataires aussi bien que leurs clients ont un vrai sujet à traiter sur le court et le moyen terme pour viabiliser cette prestation de service qui sera toujours attendue dans les entreprises ou au bénéfice des collaborateurs. Mais il y a de vrais sujets à traiter compte tenu de ce point très impactant que je viens de souligner, celui de la sous-fréquentation par rapport au modèle historique et par rapport à ce qu'ont connu les restaurants d'entreprise d'une manière générale. Alors, pas dans tous les secteurs, beaucoup plus fortement dans les secteurs tertiaires, environnement de service, où le télétravail s'est plus fortement développé, évidemment, que dans les environnements industriels ou de production. Mais le point est là et il ne caractérise pas que le marché français, mais d'une manière générale, toutes les économies occidentales concernées par le sujet. Quels sont les points, selon vous, à travailler en filière ? Elle a un modèle historique qui est organisé autour du self, qui est linéaire au début, organisé en nuage ou en satellite par la suite, qui a vieilli un petit peu dans ses fondamentaux, qui restent chers structurellement parlant, mais qui appelle aujourd'hui, et heureusement, il y a eu beaucoup de signaux plus ou moins faibles, plus ou moins forts au cours de la décennie écoulée, de nouveaux formats de restauration plus rapides, plus mobiles, plus nomades, développement de prestations comme les click and collect, partenariat avec des jeunes pousses de la food tech qui sont capables de prendre le relais sur des formats plus agiles d'un point de vue logistique et de venir ainsi en aide des collectivités concernées pour pouvoir restaurer leurs collaborateurs qui se situent à l'intérieur de l'entreprise ou, et ce qui arrive de plus en plus souvent, sur des lieux, des tiers-lieux, comme on les appelle, des lieux où on se retrouve pour travailler en dehors des murs d'entreprise. Et puis, je le rappelais, la notion du télétravail qui pose une autre problématique, où il s'agit là de pouvoir subvenir aux besoins du repas méridien du collaborateur à la maison. Et là, il y a d'autres enjeux aussi.